Allez, aujourd'hui nous allons voir Trikonasana, le triangle. Donc c'est une pose fondationnelle, particulièrement dans la pratique de l'Ashtanga. Elle est donc faite dans toutes les pratiques d'Ashtanga, quelle que soit la série que vous faites. Donc le triangle, tri, on retrouve ici la Trinité. Trinité, on l'a de partout dans toutes les cultures, extrêmement présent évidemment en yoga. On l'a à beaucoup de niveaux différents. En Ayurveda, on a donc les trois, ce qu'on appelle les trois gunas, rajas, tamas, sattva, donc entre autres qu'on vient équilibrer. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une première partie, ça sera un petit tuto de Trikonasana pour aller un petit peu plus profondément en trois parties. Trikonasana. On peut aussi trouver ça avec les dieux qu'on connaît bien en yoga, Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva qui est le transformateur, et c'est une pose qui peut vraiment transformer. Donc, on va commencer aujourd'hui avec vraiment ce qui est fondationnel. Donc, le triangle, c'est la forme géométrique la plus stable et efficiente. Donc, c'est ce que le triangle nous rappelle, ce qu'on essaie d'incarner au travers de cette pose, qui est vraiment quelque chose qui nous ancre, qui travaille sur les chakras centres énergétiques du bas pour créer de bonnes fondations et donc pouvoir empiler correctement, ce qu'on verra dans les deux autres parties. Mais pour le moment, Trikonasana. Alors vous me direz comment ça va se faire si c'est une position debout et qu'on a deux pieds. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. J'ai une vidéo aussi ici en lien qui explique exactement au niveau des pieds, les trois points. On va voir ça un petit peu quand on sera en position debout. Mais on crée en fait un triangle avec le sol. Lorsqu'on a les deux pieds au sol et plancher bien où ça se joint, on a un triangle. Il y a aussi d'autres triangles. On peut reconnaître aussi trois triangles dans cette pose. Beaucoup de trinités en fait. On va donc commencer, typiquement en Ashtanga, on commence en Samastiti à l'avant du tapis, position d'équilibre. On essaie de venir s'aligner ici, déjà trouver cet ancrage au niveau des pieds, puisque c'est Trikonasana, c'est vraiment la fondation des poses debout. Donc des pieds dans les jambes et puis ensuite le reste. Si nos fondations ne sont pas solides, on ne peut pas construire sur des fondations donc branlantes, faibles. Donc c'est ce que cette pose vraiment vient travailler. Donc Samastiti, et on vient ensuite mettre le pied droit vers l'arrière. Donc typiquement, en Ashtanga, on commencera ici avec les pieds parallèles. Certains sautent, mais c'est une autre histoire. Et on vient prendre 3, 4 pieds, une jambe d'écart. En Ashtanga, c'est à peu près ce qu'on dit. Toutes les lignées ne sont pas d'accord sur l'écartement. En fait, on verra un petit peu plus tard, ça va travailler sur différentes zones. Je vous montre d'abord comment on rentre dans la pose, à quoi ça ressemble et comment on en sort. Et après, on viendra détailler, voir tous les petits points techniques. Donc, on commence à droite, pied droit, et on se penche généralement pour se positionner en Trikonasana à l'expire. Ensuite, à l'inspire, on va remonter une fois qu'on a fait 5 ou 8 respirations et on revient à l'équilibre. Mais en Ashtanga, c'est ce qu'on vient donc faire. On va écarter les bras ici et déjà depuis le centre, vraiment en écartant les bras, les jambes, sentir cette énergie pour vraiment pousser les pieds dans le sol. Et déjà ici, on va se focaliser sur cette trinité au niveau des pieds pour être bien ancré. Et ici, on va venir ouvrir, on commence toujours à droite. Donc on va penser à pivoter sur le talon droit. Donc le talon droit est bien ancré au sol. Pourquoi pivoter les orteils droits vers la droite. Et donc ici, on devrait avoir un alignement avec les talons sur le côté. Donc on commence déjà, une fois qu'on
à l'ancre. Ici, on va pouvoir vraiment sentir donc, cette trinité. On a le talon qui est au sol, c'est le déroulé du pied. Et ensuite, on a deux points principaux. C'est base du petit orteil et surtout base du gros orteil. Donc, la base du gros orteil va nous permettre de vraiment travailler la voûte plantaire et lever à l'intérieur de la jambe ici. Une des erreurs les plus communes que pratiquement tout le monde fait, c'est dû à des faiblesses, un mauvais alignement. Il y a un affaissement au niveau, aussi beaucoup à cause des chaussures, un affaissement de la voûte plantaire. Et qu'est-ce que ça fait au niveau de la jambe? Eh bien, dans cet alignement, dans cet affaissement, ça va donc se répercuter, puisqu'on commence à la base à la voûte plantaire, ça se répercute ensuite aux genoux, la hanche, qui sont toutes décalées. Alors que si on vient vraiment activer ces trois points, et on lève, c'est un peu comme une ventouse comme ça, l'énergie lève depuis la voûte plantaire, on va ressentir l'énergie dans l'intérieur de la jambe, ce qui va faire que on va aligner, et ici on veut être au maximum aligné dans l'axe du tapis et avoir cheville, genou et hanche qui soient bien alignés. Le reste, on s'en occupera plus tard, c'est les autres parties. C'est pas très grave, mais surtout au niveau des jambes, d'être bien aligné. Derrière, on aura toujours le pied qui est à 90 degrés, mais on aligne aussi cheville, genou et hanche. On essaye donc de ne pas trop tourner les hanches vers l'avant, mais vraiment de les avoir alignées. C'est lorsqu'on a ces hanches comme ceci et qu'on va opérer la flexion latérale pour aller se placer dans le triangle, qu'on va vraiment avoir un gros travail au niveau des jambes et des hanches, c'est ce qu'on cherche, avec une certaine force, donc dans les pieds, dans les jambes. Et ici, on ne va pas forcément chercher à aller trop loin. Donc, particulièrement aujourd'hui, on va juste rester d'une version plus débutante, garder la main ballante. Alors, une autre erreur que les gens font souvent, par, encore une fois, faiblesse ou peut-être un petit peu fainéantise, on vient se reposer ici, genou ou tibia, et ça peut être très mauvais pour l'articulation du genou. On veut ici donc des fondations fortes, donc des jambes qui sont actives. Donc on veut quand même engager les muscles, et particulièrement ici, on veut engager donc la cuisse pour lever la patella, ici, engager l'articulation. Il faut vraiment engager l'articulation pour protéger. Sinon, lorsqu'on pousse, on va venir, et que les muscles ne sont pas engagés, on va venir en hyperextension, c'est-à-dire un angle négatif. Et ça, c'est pas très bon pour le genou. Donc, on veut avoir peut-être une micro-pliure, avoir plutôt un angle positif dans ce sens-là, plutôt que de vraiment chercher à tendre complètement. La jambe est engagée, hein, puisqu'on est fort dans les pieds, dans les jambes, et que ça doit se retrouver jusqu'au plancher pelvien. Et une fois qu'on a ça, après, le reste au-dessus pourra tenir. Donc, on va s'efforcer de garder la main balance. Ça va nous forcer à utiliser les abdominaux. On garde la main balance pour que les jambes soient vraiment actives et pas se reposer. Donc ici, on va avoir un bon étirement quand même déjà à l'arrière de la jambe. Et les pieds sont forts. À l'arrière, pareil. Comme à l'avant, on lève la voûte plantaire. À l'arrière, on va penser à lever la voûte plantaire. Et ici, on pousse plus tranche du pied derrière afin de pouvoir lever pareil. De l'intérieur, les jambes sont actives et ça doit se retrouver jusqu'au plancher pelvien. Et on va avoir un étirement sur l'extérieur un petit peu de la jambe et surtout en haut au niveau de la hanche. Donc on va penser à pousser le talon dans le sol et avec cette flexion latérale de l'autre côté, ici on a vraiment un gros étirement. Donc on va particulièrement étirer ici le tensor fascial laté et le glute fessier moyen, gluteus medius. Et à l'inspire, on va remonter. On va aller dans l'autre côté. Donc on tourne orteil droit. On tourne, on pivote sur le talon, on tourne orteil gauche. Donc on réentre bien avec la trinité ici, voûte plantaire active. Surtout au début, se focalise bien sur les pieds, bien actifs. Les jambes sont actives. Donc fais attention aux genoux. Et on se place dans la position sur l'expire. Donc ce qu'on veut à nouveau essayer une fois qu'on a les jambes vraiment solides, c'est que le plancher pelvien, c'est une erreur souvent que les gens font
parce qu'il y a un petit peu trop de raideur. En voulant aller trop loin dans la pose, en se penchant en avant, eh bien, la hanche de derrière va vouloir avancer. Donc on pense à, encore une fois, pousser le talon dans le sol, garder cette hanche au-dessus. On essaie de venir placer les hanches l'une sur l'autre. Et se penchant sur l'expire. Le reste des bras, ce sera dans partie 3. Et on pense aussi, donc, dans les jambes, à l'arrière comme à l'avant, une rotation externe pour ouvrir les hanches, engager, pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur s'il y a tendance à fermer. C'est pas ce qu'on veut. On cherche une ouverture ici. Donc, on est bien aligné, donc surtout au niveau des jambes, les chevilles, genoux et hanches. Tout est aligné. Et là, on a Trikonasana. L'inspire. Donc pour remonter à l'inspire, souvent ce qui peut être bien, c'est de plier un petit peu plus même le genou au début, jusqu'à ce qu'on ait vraiment suffisamment de force et le ressenti de l'engagement des jambes, que tout est vraiment solide et qu'on peut monter depuis le plancher pelvien. Jusque-là, c'est probablement un peu mieux de plier le genou pour pouvoir vraiment engager la jambe et on pousse le pied dans le sol pour pouvoir remonter sur une inspire. On retrouve donc les bras en position neutre. Souvent dans la pratique de l'Ashtanga, on vient retrouver cette position un petit peu plus parallèle, avec les pieds parallèles. Et on revient ensuite à l'avant, Samastiti, pour compléter la pose. Donc voici pour la première partie de Trikonasana. Allez pour la partie 2. Yes to yoga.